fidèles amis de OC Talk Show, bonsoir et c'est un immense plaisir pour moi, comme tous les soirs, de vous retrouver encore ce soir. Nous sommes sur OC Talk Show et le thème dont on discute ce soir, ce sont les conditions de vie en milieu estudiantin. Je suis avec mes talkers, fraîches. Bonsoir précieuse. Tu vas bien? Ça va bien chez vous. T'es en costume Ouais, comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'hab. Comme d'hab. Et sur Ancia, ça va? J'aime bien ta posture. Ouais. Merci beaucoup. Comme le vieux là, t'as dit, t'as de grande dame, t'as des airs de grande dame, ça va? Ça va très bien. Alors, Le rouge te va bien. Pardon? Le rouge te va bien. Le rouge me va bien. Ouais. Moi, j'aime pas le rouge. Hein. Ah, Non. dommage. Bref, c'est pas le sujet du jour. Hein. Voilà. Désolée, on était en train de discuter entre nous. Mais dis-moi, c'est quoi? Ça veut dire quoi, estudiantin? Estudiantin, ça veut dire qui est relatif à l'étudiant, tout simplement. D'accord. Et Ouais. quand on dit milieu estudiantin, c'est quoi? Le milieu estudiantin, c'est un entourage d'éléments matériels et moraux ayant rapport à l'étudiant. Fraîche, Oui. what does it mean? Bon, estudiantin, c'est relatif aux étudiants. C'est Relatif aux étudiants. Merci. C'est la fraîcheur. C'est relatif aux étudiants, Ouais. à leur comportement. Ça a trait à leur mode de vie. Donc voilà. Quand tu dis à l'heure, tu t'exclus. Tu étudies toujours, non? Tu vas dire, ça a trait à notre mode de vie. Alors dis-moi, qu'est-ce qui motive le choix d'une université, qu'elle soit publique ou privée? Bon, déjà, il y a plusieurs raisons qui motivent au choix des universités. Il y a déjà le coût, la cherté de la contribution. Il y a le fait que l'État te conduise à faire une filière. Et dans les universités, il y a des filières qui n'y en a pas dans d'autres universités. Mis à part ça... Excuse-moi, tu as dit l'État te conduit à faire une filière. Est-ce que l'État oblige les gens à choisir une filière? Bon, on ne t'oblige pas, mais on peut te classer. Donc, si tu veux, tu le fais. Ah bon? Oui, Ouais. On te classe? oui. D'accord. On t'oriente, mais fonction t'es pas de- obligé. Oui, mais tu n'es pas obligé. Donc après, Il y a le cas où on est obligé, c'est peut-être si l'État te classe boursier ou boursière dans tel domaine, peut-être pour ne pas perdre l'argent, tu te dis, bah, je vais si tu es faire. assez riche et que tu n'as pas besoin de la bourse, Ouais, c'est pour dire. il ne faut pas sacrifier son avenir pour une bourse. Hein. Ouais, c'est vrai. Imagine que tu vas étudier un truc que l'État t'impose. Et bon, l'État n'impose pas d'ailleurs. En fait. On Propose, t'oriente, c'est tout. On te... Voilà, propose la bourse, des- franchement quoi. Et dis-moi, toi, tu es dans une université privée. Oui. Pourquoi ce choix? Bon, Ou on t'a imposé ça? non, on ne m'a pas imposé ça. J'ai D'accord. préféré faire une université privée parce que je me dis, dans une université privée, les conditions de vie des étudiants sont plus favorables. Parce Dans que quel sens en fait? l'accès à l'information, c'est beaucoup plus facile, en fait. Parce que déjà, dans les salles de classe, il y a un nombre limité d'étudiants. Il n'y a pas assez d'étudiants, les salles sont climatisées. Toi, tu fais Et, des études en quoi déjà? Je fais des études en droit et en gestion de ressources humaines aussi. Dans la même université. Non, pas dans la même université. Et j'ai envie de savoir, vous êtes combien dans ta Dans ma Dans classe, ta par classe. exemple, on est à peine 36. 36? Oui. Espérancia, on va parler de toi. Pourquoi l'université? Je crois que tu es à l'université d'Abomey-Calavi, Oui. un produit de l'État béninois. Et franchement, je vais y revenir après. Mais dis-moi, pourquoi l'université d'Abomey-Calavi? Déjà, quand j'étais au secondaire, je me disais, je programmais déjà aller à l'UAC Ah ouais? parce que Moi, déjà, j'avais peur. Hein, Ah. ouais. il y a la distance, c'était l'université la plus proche Ah, d'accord. de ma maison et j'étais un peu excitée de savoir à quoi ça ressemble parce qu'on en parlait beaucoup au secondaire, donc c'était beaucoup plus par curiosité en fait. Oui. Et pour moi, c'était pas une question de deux choix en fait, c'était ça ou C'était ça. soit où- je voyageais peut-être. Ouais. D'accord. Et je crois que tu avais déjà fait 3 ans ou 4 ans à l'université d'Abomey-Calavi. Non, je suis dans ma 3e année. Tu es dans ta 3e année. Et c'est quoi les conditions de vie? Comment tu vis à l'université? Ah, si je dois tout décrire, je pense qu'on va pas finir Moi, l'émission. on veut déjà savoir. D'accord, je vais C'est quoi essayer le d'être brève. basique qu'on doit savoir? D'accord, je vais Ouais. essayer d'être brève. La vie à l'université est faite de sel et de sucre.
Parlons de sel. Ok. Il n'y a Je- pas de chocolat. Non, 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 il n'y a pas de Ah, du chocolat. tout? Non, 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 non. Oh, ok. Alors, parlons de l'aspect salé. Je veux me référer aux conditions de vie précaires des étudiants. Déjà, quand on prend les amphithéâtres, nous avons des amphithéâtres qui peuvent contenir jusqu'à 1000 personnes. On les appelle à 1000, C1000, etc. Donc, dans ces amphithéâtres, on n'a pas de microphone, par exemple, pour que ceux qui sont au loin puissent percevoir ce que le docteur est en train de dire. Donc, il y a un manque de sonorisation, un manque de climatisation. Et il y a des salles, quand vous les visitez, 50% des chaises sont gâtées, ne sont plus fonctionnelles. Et 50 autres sont peut-être fonctionnelles. Ça, c'est le cas de l'amphi E3, par exemple, où j'ai composé la semaine passée, cette semaine même. À part ça, nous avons aussi les conditions de vie dans les dortoirs. D'accord. Alors, il peut arriver que l'on coupe l'électricité ou l'eau pendant 2 ou 3 semaines dans les dortoirs. Sincèrement, ça arrive. Moi, j'ai expérimenté les dortoirs parce qu'à un moment donné, j'avais plus... Ça ne m'arrangeait pas forcément de faire les tracasseries, les déplacements là. Donc, j'ai pris une cabine. Donc, on peut couper l'eau pendant 2 à 3 semaines et c'est à toi de prendre ta bassine avec tes co pour faire de longues distances. Peut-être, c'est pas, vous cherchez l'eau quand même dans le campus. Il y a des points stratégiques où on va pour chercher l'eau. Le courant, voilà, on vous dit d'étudier, mais il n'y a pas l'électricité. Et la semaine passée, ou cette semaine, si j'ai bonne mémoire, j'étais dans la cabine d'une amie à moi et la cabine était juste invivable. C'est-à-dire, tu as l'impression d'être dans une grotte. Oh, Une grotte vraiment de l'Antiquité, en fait. Les murs sont verdâtres, il y a des geckos. Tu te crois dans l'allégorie de Socrate. Exactement. J'ai pas dit ça, hein. C'était juste une parenthèse. Voilà, une figure de style, comparaison. Donc, quand elle m'a montré les photos, j'ai dit, c'est pas possible. Elle t'a montré les photos? Oui, elle m'a montré les photos parce que elle est allergique, je vais dire, à la saleté, un truc comme ça. Quand elle voit des choses qui sont pas forcément esthétiques. Ah, c'est la street. Hein. Voilà, c'est la street. Ok. Elle a dû retaper elle-même la peinture. Elle a mis des rideaux pour que ce soit beaucoup plus vivable. Donc, il y a aussi, c'est vrai, il faut reconnaître que tous les dortoirs ne sont pas comme ça, mais on a vraiment, c'est pas la joie. Est-ce que ça dépend de combien vous payez? Non, non, non. On paye tous le même prix. D'accord. Pour loger dans les universités. À part ça, parlant de conditions de vie, il faut aussi reconnaître que le campus d'Abomey-Calavi est comparable à la street, sinon c'est la street même. C'est comme un ghetto, on y trouve un peu de tout. Il y a du vandalisme, les gens se font agresser, ouais, les gens se font violer même. Oh mon Dieu. Ouais, ouais, il y a toutes sortes de choses en fait. Mais comment tu fais? En fait, ça fait 3 ans que tu es là. Tu sais, moi, j'ai fait 1 an à l'université d'Abomey-Calavi l'année qui a suivi, en fait. Mais oh mon Dieu, je suis partie, en fait. Mais ça veut pas dire que c'est un mauvais milieu. La formation, elle est de qualité. Et s'il faut étudier quelque part, c'est là-bas. Mais après, quand vous êtes un négro fragile, c'est chaud, en fait. Ouais. Moi, la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait déjà ma grande sœur qui a fait le campus. Donc, quand j'étais venue, c'est beaucoup plus elle qui m'a guidée et elle était assez populaire. Donc, j'avais beaucoup d'amis. Tu as profité de la popularité. Voilà, moi, j'avais pas de grande sœur populaire dans le temps. Tu vois, c'est ma chance. Donc, c'est un peu ce qui a été qui a contribué en fait à mon aise sur ton aise. Et tu le vis comment? Fraîche, toi, tu vas dire quoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans ton université? Bon, généralement, il y a un côté sucré que j'ai pas encore abordé. Ah ouais, ok, super. D'accord. Le miel, voilà. le fameux gari des étudiants, est-ce que c'est dans le côté salé ou c'est le côté sucré? Ah, Seigneur Jésus. Au beau milieu. Ah ouais. Parfois, ça peut être perçu comme un sucre pour d'autres, parfois ça peut être un sel pour d'autres. Parlant de côté sucré, moi j'ai beaucoup plus envie de m'appesantir sur le fait que l'université d'Abomey-Calavi est quand même une mine de pierres précieuses. Comme précieuse. Comme précieuse, Nadine.
Non, disons-le franchement, il y a des talents exceptionnels sur le campus d'Abomey Calavi. Comme toi d'ailleurs. Merci, ça me va droit au Ouais, cœur. ouais, t'as un truc en fait. Et c'est pas pour rien que t'es là, que... Non, mais en fait, t'as... Merci. Applaudissez, hein. Faites du bruit pour Merci. la plus jeune de mon équipe, Ouais. mais qui s'exprime extrêmement bien quand elle parle français. Moi, je dis, Précieuse, est-ce que tu comprends français en Je vais fait? te souffler quelque chose. Dis-moi. C'est l'anniversaire d'Espérancia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Merci. you. Merci. Vous C'est le meilleur chantez cadeau. très mal. Alors, dis-moi, Ça me doit est-ce être que le cas. toi, tu as vécu des choses... Pas vraiment, parce que dans une université privée, c'est plutôt relax. Parce que déjà, il n'y a pas assez de monde et les cours, ça va vite et bien. Et de quoi les Et étudiants se plaignent généralement dans les universités privées? bon, dans les universités privées, ils se plaignent généralement de quoi? Bon, peut-être, il y a des temps où peut-être la clim peut avoir Vous là, des c'est... problèmes. Il y a beaucoup de Des trucs comme problèmes. ça, Je mais sinon, n'ai pas fini de citer nos problèmes. Et même vous avez des brasseurs et vous avez des clips. Et quand ça se coupe, en fait, vous vous plaignez. On se Oui, c'est un plaint. problème. La vie de... Je sais pas. Ouais, ils sont Yoga. chouchoutés. Voilà. Ils sont chouchoutés. Hein. Alors, est-ce qu'il existe des institutions qui encadrent la vie des étudiants? Oui, mais avant de répondre, je vais passer rapidement sur, En une phrase. en s'il une te plaît, phrase oui. sur deux choses principales sur lesquelles les étudiants se plaignent. Il y a le transport universitaire. Les étudiants sont tassés comme des boîtes, comme des Ouais. sardines. Et en fait, oui, on sait tout ça, mais après, c'est quoi la conséquence sur les étudiants, sur la vie personnelle des étudiants et sur leur quotidien, en fait? La conséquence est que déjà, si vous n'êtes pas dans de bonnes conditions pour apprendre, il y a une baisse du rendu académique. Oui. Et il y a aussi que le fait que l'université soit comme une street, une rue, Ouais. ça conditionne le libertinage. Oui. Il y a les filles qui se prostituent. À l'université? Oui, à C'est l'université. vrai? C'est vrai, je connais des amis qui le font. Tu Ouais. connais des amis qui le font. Ouais, Elles ouais. t'ont proposé de le faire. Non, non, non. Elles Est-ce se sont que tu as plutôt... eu envie de... Non, 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 non. Attention, il ne faut pas avoir des amis qui te... Non, non, Ah, non, non, non. T'es pas protégé, il Ouais, ne faut pas I faire know. des choses comme ça. Hein? D'accord. Ok, après, il y a la drogue. Il y a la drogue, ouais. Il y a les affrontements entre camarades étudiants qui peuvent même conduire jusqu'à la mort. Ouais, beaucoup de choses. Alors, amis téléspectateurs, j'aurais aimé en parler encore et encore parce que c'est un sujet qui est très important pour nous tous, aussi bien étudiants. Moi, je suis plus étudiante hein, depuis des années pour mes frères étudiants Voilà. et pour les parents parce qu'ils investissent quand même de l'argent, mais il faut en parler, il faut trouver des solutions et tout. Donc, nous allons à présent recevoir la Lady environnementaliste qui va nous faire découvrir un nouveau mot, une nouvelle expression dans l'univers de l'environnement. Ça s'applaudit très, très, très fort. Welcome to the OC Talk Show. Miss Thank Kouassi. Alors, qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui? Bah, OC Talk Show a le vent en poupe et c'est On va agréable. parler du vent ou De l'air. du vent? L'air, on l'a déjà On fait. l'a déjà parlé du vent. V-E-N-T, vent. Voilà notre mot du jour. On dit un vent ou le vent, donc c'est un mot de genre masculin. Alors, en langage terre à terre, le vent est une masse d'air qui se déplace suite à des différences locales de température et de pression. Il faut dire que quand on parle de vent, c'est très important de prendre en compte l'intensité et l'amplitude. Bien, le vent, aujourd'hui, c'est l'expression qui intéresse et qui retient notre attention. Oui. Anémomètre, c'est Anémomètre. l'instrument qui permet de mesurer la vitesse du vent. Ça Oui. s'écrit A-N-E accent aigu, M-O-M-E accent grave, Oui. T-R-E. Mais quand je vous dis Beaufort maintenant, ne pensez pas à la bière. Je vous parle plutôt de l'une des échelles que l'on utilise pour mesurer, estimer Oui. l'intensité du vent. Mhm. Le vent intervient en fait dans plusieurs processus sur Terre, tels que l'érosion des sols, le déplacement des minéraux également. Et il est important de s'engager à la protection de notre planète. Et je voudrais finir en disant que tout ceci
c'est pas du vent. Ce n'est exactement pas du vent, parce que c'est jamais du vent sur OC Talk Show. Absolument. J'adore comment tu présentes les mots. Tu es dans ton univers poétique et moi, ça me fait voyager en fait. Merci, précieuse. C'est mignon. On va à présent recevoir l'artiste Magnasso Bignou Grosso. Le nom, il est fort. Hein? On va le découvrir ensemble. On applaudit très fort pour le recevoir. On applaudit encore. Alors, bienvenue, Magnasso. Merci. Bignou Grosso. Big no grosso. Big No grosso. Big no grosso. Bien sûr. Ah, ok. Très bien. Vous êtes appelé la voix d'or des collines. Bien sûr. Et votre vrai nom, c'est Magnasso Makonkon. C'est mon coucou Mayazu à l'état civil. Oh, très bien. L'accent, je ne l'ai pas, donc I'm Bien sûr. sorry. Ok, C'est I normal. come from the United States. Alors on m'a parlé de vous et c'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Merci beaucoup. d'avoir accepté l'invitation. Merci. Et pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, c'est qui Magnasso? Permettez-moi de m'arrêter au premier. Pas de souci. Ouais. Merci beaucoup. Mon nom à l'état civil, c'est Mokoko Mayazu. Et j'ai vu le jour, le 15 février 1992, Ok. dans les collines, Un peu plus fort. plus précisément Ouais. à Doumé. Ok. C'est une commune c'est dans la commune de Savalou. Ah d'accord, au niveau Voilà. de Savalou en fait. Bien sûr. Ok, Voilà. d'accord. Et Donc, vous faites du coupé décalé. bien Il sûr. paraît que vous êtes le seul Béninois Bon, qui fait du coupé décalé. il y a beaucoup qui font le coupé décalé, mais juste que il y a un bon nombre de Béninois qui n'apprécient pas trop le coupé décalé. C'est pour cela que les artistes du coupé décalé ne sont pas trop remarquables. Sinon, il y a des jeunes, Il y à a part des moi, jeunes à part qui font le vous. coupé décalé. Voilà. D'accord. Et vous en fait, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire du coupé décalé et pas du rap ou autre chose, du R&B ou je sais pas? Ok, parce que j'ai choisi le coupé décalé parce que je me sens bon. Parce que chacun a son domaine en fait. Oui. Donc, quand il s'agit de couper décalé, bon, je me sens bon dedans. Et comment vous avez découvert que vous étiez bon au coupé décalé en fait? Bon, c'est suite à mes prestations. Parce que j'ai plusieurs morceaux qui sont là. Oui. Même les morceaux afrobeat aussi. Ok, vous avez Voilà. déjà fait. Ouais. Donc, sur scène, je vois que quand il s'agit de couper décalé de mon côté, je vois que le public aime parce que j'ai des danseurs et que je donne du spectacle. On peut entendre quelque chose là? Bon, il n'y a pas de souci. Allez-y. Voilà. Le public veut découvrir. Hein? Ok. Parce que quand on parle de coupé décalé, moi directement je pense à Didier Arafat. Et franchement, le président de la Chine, quoi. Moi, je suis chinoise. Hein. Ah, Donc, c'est je bien. veux bien vivre ce moment-là. Ok, il n'y a pas de souci. Tu connais maintenant, mais c'est toi qui veux me descendre. Nos destins ne sont pas les mêmes. Mon ami, tu peux rien faire, c'est toujours Papa No Grosso. Désormais, Issa Kaba avec moi, jamais poteau. Si j'avance, c'est le bara. Dégagez, dégagez, dégagez. Ce son, j'ai fait ça pour mes ennemis. Ah, Ils ne veulent pas me voir avancer. Donc, vous avez beaucoup d'ennemis alors? Oui, il n'y a pas de souci. Vous en avez beaucoup? Il y a tout le monde a des ennemis. Ouais, mais Ouais, quand surtout que- vous faites un son spécial pour les ennemis, c'est qu'ils sont tellement importants. Ouais. Bon, quand tu es artiste, Oui. tu as plus d'ennemis. Parce C'est que, vrai? Oui, quand tu es... Moi, c'est le contraire en fait. Quand vous êtes artiste, vous avez beaucoup de fans, des gens qui vous aiment Bien et sûr, tout. vous avez beaucoup de fans. Oui. Mais sur le thème, plus tu as de fans, plus tu as d'ennemis. Est-ce que vous comprenez? D'accord, mais Voilà. vous avez remarqué que Voilà. ils sont nombreux en fait. Bon, en fait, c'est pas que j'ai remarqué qu'ils sont nombreux, mais vous savez, un artiste, tu peux choisir plusieurs thèmes pour chanter. Ouais. Est-ce Est-ce que que vous vous avez avez compris? fait une chanson pour vos fans aussi? Bon, pour mes Pas fans... encore. Bon, pas encore, je peux dire pas encore. Mais c'est par là qu'il fallait commencer.
Mais nous, vos fans, on est là, vous nous laissez, vous chantez pour les ennemis. Pourquoi? Ils En sont fait, pas importants. Bon, je vois, ben bon, j'ai plusieurs sons qui sont là, mais c'est ce qui m'est arrivé à la tête dans Ok, mais tout de suite là, je veux Atalakou avec OC Talk Show, avec le nom de l'émission. avec des lots de l'émission. Oui, OC Talk Show. Talk Show. Oui. Ok. Bon, disons que je suis pas trop bien inspiré, mais bon, Ça va aller, ouais. OC Talk Show, ou bien. Oui. Ok. To bali galaga disa fala baba rota barita ba jesi meje ga se bali belaga to le madafre ka bali belaga to te ba amaro ko to manama desa. Je m'appelle Papa No Grosso. Je suis invité pour OCTL Show. C'est bali belaga desa, c'est une émission qui se parle à Cotonou. Maman. Bon, je suis pas trop Yeah, bien ça inspiré. s'applaudit. Alors, les gars, je vais permettre au public de poser une question à Papa Mayasso. Voilà. Nougro. Big No Grosso. Oh my God. En fait, j'ai envie de savoir, Oui. pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi un nom simple, un nom que on peut prononcer facilement, parce Bon. que ça fait partie du branding. Ouais, je Quand sais. vous entendez, je sais pas, je vais pas donner d'exemple, mais là, j'ai un peu du mal À prononcer ça. Oui, pourquoi? Ok. Pourquoi Bon, c'est la première fois. Et toute chose, le début de toute chose est toujours difficile. La C'est première vrai, fois mais pour Mayasso, moi ou pour vous? Mayasso, c'est pas quelque chose de très difficile à prononcer. Non, Donc, ça va. peut-être c'est Big Oui. No Grosso là. Oui, Voilà. Donc, ça va aller? il n'y a pas de souci. Super. Public, allez-y. Vous avez décidé de faire quelque chose pour faire aimer le coupé décalé à beaucoup de Béninois, ou bien vous voulez seulement continuer dans votre direction à faire le coupé décalé seul? Ok. Merci beaucoup pour la question. Je pense que cette question me fait rappeler beaucoup de choses parce que quand tu vas dans des studios au Bénin ici et que tu leur dis, bon, tu es artiste du coupé décalé, ils ont tendance à dire non, pourquoi il faut faire comme tel artiste, il faut faire comme tel artiste, que c'est pas un rythme qui est... Il faut faire comme Dans Fatbi, l'actualité. il faut faire Voilà. comme Fanico, il faut faire comme Voilà, Platine. donc Non. moi je leur dis tout simplement que j'ai une vision. Je n'ai pas choisi le coupé décalé par plaisir. Donc c'est parce que j'ai une vision dedans et je veux faire, c'est-à-dire, je vais faire de telle en sorte que ceux qui n'aiment même pas le coupé décalé vont l'aimer dans les tout prochains jours. Super. Et surtout qu'au Bénin, je remarque que on fait, tout le monde, on penche sur les mêmes tendances. Donc, je vais être spécial sur mon domaine. Oui. Donc, voilà. Ok, parfait. Vous avez une question? Allez-y. Vous avez délocalisé le coupé décalé qui est une originalité de la Côte d'Ivoire. Et si aujourd'hui vous devez chanter le coupé décalé au Bénin, quel artiste ivoirien qui peut dire, bon, on connaît cet artiste-là, c'est notre bon petit, voilà, on le suit, on le pousse et tout. Voilà. Ok. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Comme impact, je pense que moi-même, j'ai mes propres fans. Et mon mentor, comme tu l'as demandé, c'est DJ Arafat, paix à son âme. Ah, vous En fait, connaissiez? bon, on ne se connaît pas physiquement, mais c'est mon idole. C'est lui qui m'inspire beaucoup. D'accord. Donc, je suis en train de suivre ses pas. D'accord. Voilà. Donc, je pense qu'un jour, très bientôt, j'ai foi en moi-même que je vais me retrouver en Côte d'Ivoire. Ouais. Et là, bon, Inch'Allah, Voilà. Inch'Allah. Et j'ai envie de savoir, le sujet du jour, justement, on parlait des conditions de vie des étudiants. Est-ce étudiants. que vous êtes étudiant ou bien vous bien avez sûr, Vous êtes étudiant actuellement? j'ai été étudiant. Où? C'est vrai, moi, j'ai fait ma formation au niveau de l'ENEAM, Ah oui, une école plutôt. École nationale d'économie appliquée de Oui. management qui est à Bouigame ici, Ok. où Ah, j'ai eu mon BTS en comptabilité gestion. ok. Voilà. Donc, parlant des conditions de l'UAC, je voudrais faire une comparaison entre nos autorités et le campus d'Abomey-Calavi. Oui. C'est comme quelqu'un qui finit de manger dans un plat, qui jette le plat. Mhm. Parce que quand on parle de campus, je pense que c'est la source même de notre pays. C'est-à-dire, c'est là que se forment les cadres de notre pays. Absolument. Donc, par conséquent, nos autorités doivent prendre des mesures pour bien assainir le campus, pour bien mettre à l'aise nos apprenants qui sont en formation. Parce que que tu sois président, ministre, DG, quoi, tu as pris par là. Oui.
Donc, je me demande comme ils laissent les étudiants souffrir parce que les conditions sont diverses, sont nombreuses. Et parlant des amphis où on peut retrouver 1000 à 3000 étudiants dans une même amphi, ça ne permet pas à ce que les gens prennent une bonne formation, alors que ces personnes qui sont formées sur le campus sont appelées à diriger notre pays. Absolument. Donc, par conséquent, je pense que le gouvernement doit réfléchir beaucoup pour... Dans ce sens-là. Voilà. Alors, merci Mayasso pour cet échange. C'est un plaisir d'avoir découvert votre univers. Merci beaucoup. Et je pense que c'est pareil pour les amis qui sont là et pour les téléspectateurs qui sont à la maison. Merci. Et la coutume ici, c'est la boîte aux défis. Vous allez tirer au sort un défi et le relever en fait. Donc on applaudit pendant que... Lève-toi, chante et danse sur ta dernière chanson. Ah, j'ai appris qu'il y a une chanson à vous qui circule, qui fait le buzz grave en ce moment sur TikTok. Bien sûr. Et bah, on a envie de découvrir. Okay, ah, de vous l'artiste. Est-ce qu'ils vont me mettre le son ou bien... Non, vous allez chanter. Ah, ok. Oui. Sinon, bon, ma nouvelle chanson, ça parle de... genre, la signification, c'est « je veux boire ». Ah, donc vous voulez boire. Voilà, j'ai fait cette chanson en langue bariba. Ok, vous êtes bariba? Non, je ne suis pas bariba, okay. mais j'ai juste... parce que la chanson a été créée par certains, les vieux âgés de bariba. Et quand je suis tombé sur la vidéo, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas... Donc, vous avez coupé, décalisé ça. Voilà, on y va. Coupé, délocalisé ça. Délocalisé, voilà. On y va, c'est parti. Donc, le titre, c'est Kondoto. Kondoto. Voilà, Kondoto qui signifie je vais boire. Super, voilà. On va tous boire. Donc, voilà. Faites-nous boire. Donc, quand je dis Pembu, vous dites Dandabou, vraiment. Ah, d'accord. Dandabou, vraiment. Pembu. Bangadou, vraiment. Pembu. Bangadou, vraiment. Oure. Bangadou, vraiment. Oure. Bangadou, vraiment. Kondoto. Bangadou, Kondoto, Bilafa. Bangadou, vraiment. Beraziki. Bangadou, vraiment. Kondoto. Kondoto, Bilafa. Beraziki. On est resté sérieux jusqu'à la fin et là on part sur de bonnes notes, amis téléspectateurs. C'est la fin de OC Talk Show avec notre artiste, le seul qui fait du coupé décalé au Bénin, Mayasso, que je vous invite à aller découvrir sur les réseaux TikTok, Facebook, etc. Inès Kwasi, merci. Merci, public, merci. Merci à Zalaï Hotel pour ce magnifique cadre. Et si vous avez des messages à nous laisser, c'est par WhatsApp au 71 78 78 74. À très bientôt et bonsoir chez vous. Merci.